Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Petite vidéo aujourd'hui, petit sujet sans prise de tête, vous l'avez vu au titre je pense. Pourquoi Obi-Wan a laissé souffrir Anakin sur Mustafar? Enfin, Vador. Le fait qu'Obi-Wan n'ait pas au moins abrégé ses souffrances ou même l'aider à s'éloigner du bord, créera chez Dark Vador une haine immense envers Obi-Wan puisque, suite à ses blessures causées à cause d'Obi-Wan, on peut le dire, Vador souffrira toute sa vie et cela même dans son armure. Rajoutez à cela aussi l'autre immense haine qu'il avait encore une fois envers Obi-Wan par rapport à ce qui avait amené Anakin à étrangler Padmé. Tout ça était de la faute d'Obi-Wan pour lui. Ce qui est vrai. Souvenez-vous de la phrase de Luke dans l'épisode 8. C'est un maître Jedi qui est responsable d'avoir créé et formé Dark Vador. J'aime tellement cette phrase puisqu'elle réussit à résumer ce qu'il s'est passé. Mais pourquoi Obi-Wan, en tant que pur Jedi de l'ordre, a laissé souffrir Dark Vador? Alors, il faut savoir déjà que dans le code Jedi, en plus des lignes principales que vous connaissez tous, il existe quelques règles en plus à côté. Et l'une d'entre elles dit qu'il est strictement interdit pour un Jedi de tuer un adversaire non armé. Ce qui correspond finalement à la fin du combat. Et on pourrait dire tout simplement que c'est pour ça qu'Obi-Wan n'a pas abrégé les souffrances de son ancien apprenti, qui n'était plus armé. Mais le fait, je pense, reste différent, puisque le but là, au contraire, ce n'est pas simplement de tuer quelqu'un de non armé comme le fait Anakin contre Dooku lorsqu'il l'exécute sans raison alors qu'il n'est plus armé. Là, le but avec Obi-Wan, ce n'est pas de tuer son adversaire, mais d'abréger ses souffrances pour éviter qu'il souffre. Tout simplement. Est-ce mieux de laisser souffrir quelqu'un qu'il aime ou d'abréger les souffrances de quelqu'un qu'il aime? Ça, c'était sur le point d'abréger ses souffrances. Mais Obi-Wan aurait tout simplement pu sauver son ancien apprenti. Mais au lieu de cela, il a finalement préféré sauver le sabre laser de son apprenti au lieu de le sauver lui. Mais pour jouer l'avocat du diable, Obi-Wan est un Jedi, défenseur de la République et de la paix. Et Anakin avait définitivement choisi son clan en rejoignant les Sith. Et les Jedi doivent abattre les Sith parce que les Sith menacent forcément la paix et donc menacent ce que les Jedi essayent de protéger. C'est donc compréhensible qu'ils n'avaient pas dans l'idée de sauver Anakin, enfin Vador, puisque c'était devenu un Sith et donc une potentielle menace à ce que défend Obi-Wan, la paix. Mais dans ce cas, autant abréger ses souffrances. Prenons l'exemple de Dark Maul. Obi-Wan l'a exécuté entre guillemets la première fois et l'a tué définitivement dans Rebels. Dark Vador, qui est un Sith aussi, n'a pourtant pas eu le luxe de mourir au moment où il le voulait. Il faut savoir tout de même que Dark Maul, dans les grandes lignes, était bien plus maléfique que l'ancien apprenti d'Obi-Wan, notamment dans la vie d'Obi-Wan. Maul a quand même fait énormément de mal à Obi-Wan. Et pourtant, ça n'a pas empêché Obi-Wan de pardonner entre guillemets Maul. Et surtout, ça ne l'a pas empêché de lui préparer des funérailles Jedi, avec un bûcher, etc. Parce que oui, ce n'est pas une chose qu'on voit dans Rebels, mais par la suite, Obi-Wan a bien préparé des funérailles similaires à ceux des Jedi pour Maul. Anakin, lui, par contre, n'a pas eu le droit à ça, alors qu'il était très proche d'Obi-Wan. Et surtout, comme Maul, c'était un Sith et un utilisateur du côté obscur. Donc il y a une certaine illogique dedans. Pourquoi Obi-Wan a été plus respectueux et clément envers Maul qu'envers Anakin, devenu Dark Vador? On le sait tous de toute façon, Obi-Wan est un Jedi très clément. Donc d'un côté, ce n'est pas surprenant qu'il arrive à pardonner à Maul, mais c'est surprenant qu'il laisse souffrir tout de même son apprenti, même si ce dernier lui crie à la gueule qu'il le hait. Il y a une chose très importante pour les Jedi qu'ils doivent retenir, ils doivent faire passer le bien commun avant le personnel, et donc être au-dessus de ce genre de choses, même si c'est dur, ce qu'il n'a pas fait à ce moment-là. Par exemple, dans un épisode de The Clone Wars, lorsque Maul exécute Satine devant les yeux d'Obi-Wan, ce dernier n'a pas pour objectif ensuite de se venger de Maul, alors qu'il avait de la colère en lui à ce moment-là, parce qu'Obi-Wan est un Jedi et qu'il doit passer au-dessus de ce genre d'émotions. Et là, sur Mustafar, il aurait dû faire de même. Tu me hais, ok, c'est très bien, mais mon devoir de Jedi m'oblige tout de même à te sauver. Je vais reprendre le rôle de l'avocat du diable. Obi-Wan aurait pu laisser Vador brûler vif, comme lors de funérailles Jedi, pour en gros lui dire au revoir. Bon, c'est pas incroyable, j'avoue. J'enlève mon costume d'avocat, sauf que là, la personne est encore en vie et souffre énormément. Ce n'est pas juste. Donc,
pourquoi Obi-Wan n'a rien fait lors de ce moment qui aurait pu tout changer. Surtout que lorsque nous revoyons la scène, bon, c'est peut-être un détail inutile, mais c'est bien de le relever tout de même. Lorsqu'Anakin est en train de brûler, on le voit vraiment tendre sa main vers Obi-Wan, comme s'il ne voulait pas qu'il parte ou qu'il lui demandait tout simplement de l'aide. Mais en voyant cela, Obi-Wan décide tout de même de laisser tomber et de partir. Qu'est-ce que signifiait ce geste ? Peut-être rien tout simplement, mais je trouve encore une fois que c'est bon de le relever. Mais je reprends encore une fois ce geste, lors d'un autre plan, quand Obi-Wan part vraiment, lors du plan large, on peut voir qu'Anakin tend une nouvelle fois la main vers Obi-Wan, comme s'il lui demandait de ne pas partir. C'est encore plus flagrant à ce moment-là. Mais bon, encore une fois, ça se trouve c'est juste un détail qui ne veut rien dire, peut-être qu'il faisait ça juste pour essayer de remonter. Mais lors du dernier plan, c'est assez flagrant je trouve. Tout ça pour dire qu'on pourrait penser à un petit souci d'incohérence par rapport au traitement d'Obi-Wan dans les différentes histoires. Mais personnellement, je préfère largement penser à un événement dans le lore, etc. qui est arrivé. Parce que oui, on le sait, c'est par rapport au scénario, blablabla, tout ça, oui, c'est explication logique. Mais j'aime bien penser tout de même à un événement qui aurait pu se passer dans le lore, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant, notamment pour ce genre de cas. Donc, je vous expose ma petite idée. On le sait, Obi-Wan est un personnage très proche de la Force et a déjà eu plusieurs visions du futur. Il faut savoir qu'au moment de sa mort, Obi-Wan a vu un futur très lointain. Il a par exemple vu l'exil de Luke sur Ahch-To, la mort de Han Solo sur le Bastard Killer tué par son fils, etc. Ce qui est incroyable et change complètement notre vision sur le personnage d'Obi-Wan. C'est une info canon pour info, ce n'est pas mon idée ça. C'est vraiment ce qui a été dit et ce qui s'est passé pour lui. Là je commence mon idée. Donc, je me suis dit que s'il a décidé de ne pas sauver Anakin, c'est parce qu'il aurait pu voir, avant son combat, une vision précise envoyée par la Force lui montrant un futur lointain positif pour le bien et les Jedi. Mais pour que ce futur se réalise, il devait malheureusement laisser son apprenti souffrir sur Mustafar et le laisser devenir complètement le Dark Vador qu'on connaît pour que plus tard, son fils réussisse à le faire revenir du bon côté lui-même. Le fait de prendre le sabre laser à la fin du combat peut montrer qu'Obi-Wan a accepté la vision et a donc décidé de laisser souffrir Anakin pour que le bien l'emporte quoi qu'il arrive à la fin. Et ça même si c'est contraire à la vision des Jedi qui ne doivent jamais ignorer la souffrance d'autrui. Mais surtout, avec cette idée, Obi-Wan aurait accepté cette vision en sachant qu'à la fin, il savait qu'Anakin aurait le droit aux funérailles Jedi comme on peut le voir dans l'épisode 6 à la fin. C'est beau. Petite fac d'ailleurs, à ce moment-là, l'armure est vide. Le corps d'Anakin a rejoint la Force bien avant et a donc disparu. Obi-Wan est-il finalement un monstre ou pas ? Selon moi, non, pas vraiment. Surtout si je prends en compte mon idée. Mais disons que, quoi qu'il arrive, même si c'est envoyé par la Force, ce n'était pas la meilleure façon d'agir, et ça Luke l'a très bien compris d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, on n'oublie pas ça, c'est très important. Et en plus de ça, c'est gratuit. Le commentaire, bien sûr, pour m'exposer vos idées, vous, et me donner votre avis sur la vidéo et sur ce que je viens de dire. Je remercie comme d'habitude tous les nouveaux membres soutiens à la chaîne, ça me fait très plaisir. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine.